Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous propose aujourd'hui de réaliser cet organiseur de bureau que j'ai fait dans des couleurs volontairement foncées pour pouvoir en faire un cadeau de fête des pères. C'est donc un organiseur avec un pot à crayon et puis des petites cases pour y ranger ce qu'on a envie de ranger. Et je vais vous montrer comment fabriquer ceci avec des perles à repasser. Cet organiseur est fait en fait d'un assemblage de différentes plaques qui s'emboîteront ici au moyen de trous et d'encoches. Donc on positionnera les plaques tout autour du fond et au centre on utilisera deux plaques croisées pour délimiter les différentes zones de l'organiseur. Pour réaliser cet organiseur, j'utilise 4 couleurs de perles. Du rouge, il en faut presque un sachet entier, donc environ 900 perles, je dirais. Il faut du noir, là il en faut à peu près 400, je pense, puisque ce sont des sachets de 1000 perles. Le gris a été un peu moins entamé, peut-être 300 perles. Quant au blanc, on en utilise assez peu, peut-être 150 perles. Donc j'ai utilisé ces 4 couleurs. Il vous faut aussi bien sûr des plaques carrées. Si vous en avez plusieurs, c'est plus pratique, sinon vous repasserez au fur et à mesure. Pour réaliser les différents morceaux dont vous avez besoin pour faire cet organiseur, vous vous aiderez de ce modèle que j'ai préparé et que vous trouverez sur mon blog. L'adresse de l'article est dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Donc une fois réalisé, voici ce que ça donne. Ce sont les mêmes dessins sur mes plaques. Donc on a réalisé le fond de l'organiseur ici, on a réalisé les plaques qui serviront à faire les côtés, donc le côté du fond, le côté ici. Ces deux plaques-là servent à faire le centre et ici on a les petites plaques qui vont servir à faire ces deux bords. Il faut maintenant repasser ces plaques. Pour leur passage, j'utilise un petit fer, un fer de voyage que je fais chauffer à la puissance maximum. Et je n'oublie pas de prendre du papier cuisson, du papier sulfurisé, pour protéger les perles pendant que je vais repasser. Quand le fer est chaud, je repasse entre 10 et 20 secondes par côté. On surveille par transparence ce qui se passe. On doit voir les perles commencer à fondre à travers le papier sulfurisé. On peut soulever le papier, mais on fait ça très délicatement parce qu'il colle un peu aux perles pour vérifier ce que ça donne. Là, je pense que ce n'est pas assez collé. On insiste sur les bords. Les bords gris, c'est le plus important puisque c'est ce qui va tenir les plaques de bordure. Il faut que ce soit bien fondu. Quand c'est fini, on soulève le papier. On s'assure que tout est bien collé. On y va doucement. Sinon, on repose le papier et on redonne un petit coup. Comme ici, par exemple. Cette perle grise ne tient pas. Ici, j'ai une perle grise qui ne tient pas au noir. Je redonne un petit coup à cet endroit-là. Voilà, là c'est bon. Je soulève doucement, je vérifie. Tout tient bien ici. Je vérifie tous les bords. Tout tient bien. Ce que je vais faire pour consolider, c'est que je vais quand même donner un coup sur l'autre face. Pour retourner mon motif, je pose un livre par-dessus. Je fais glisser vers le bord de la table pour attraper la plaque. Et je retourne. Je démoule. Je repose le papier sulfurisé. Et je redonne un coup sur cette face. Moins long que l'autre, mais pour souder quand même, pour être sûr que ce soit solide. Et quand c'est fini, j'enlève le papier
Et je pose un livre bien lourd par-dessus pour que ça puisse refroidir en restant bien plat. Pendant que ça refroidit, on peut passer aux plaques suivantes. Surtout, attendez bien que les plaques aient refroidi avant de passer à l'étape suivante. Elles seront ainsi très rigides, elles ne plieront pas et vous permettront de les encastrer plus facilement. Si vous vous repérez sur la feuille de mes gabarits, vous avez le nom des plaques qui vous permet de retrouver où positionner chacune des réalisations que vous avez faites. Donc, derrière le fond, on positionnera la plaque arrière, qui est celle-ci. Et sur la gauche, on positionnera celle-ci. Attention, ce n'est pas celle-là, celle-là a une fente. C'est donc une plaque du centre. Celle-ci également, ce sont des plaques qui se ressemblent. C'est donc la troisième qui n'a pas de fente ici. Celle-ci ira également sur le côté. On va commencer par positionner la plaque arrière. Donc ici on a le carré du poids-grillon, le plus haut, qui correspond donc à ces morceaux-là. Le but est de faire entrer les 4 perles ici, dans les trous qu'on a laissés. Si vous avez du mal, surtout n'hésitez pas à utiliser des ciseaux pour limer un tout petit peu le bord des perles ici. Vous voyez, vous pouvez enlever ici cette partie-là, qui est fondue, et qui permettra ensuite de mieux rentrer dans l'encoche. Sachez aussi qu'on pourra tout consolider avec un petit peu de scotch double face par la suite. Donc là, je vais faire ce que je vous ai dit. J'enlève un tout petit bout de l'arrondi des perles de côté. Et là, ça va passer. Donc je vais faire la même chose pour les suivantes. Donc on fait bien l'avant et l'arrière de la perle. Voilà, on positionne et ça tient déjà très bien. De la même façon, on va préparer celle-ci qui viendra ici. Donc, on coupe les bords des arrondis ici, mais on coupe également ceux-ci parce qu'ils vont venir se positionner dans cette barre. Donc là, ça rentre impeccable. Et là, on coince les deux là ensemble. Tout se positionne parfaitement. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez que ce soit plus solide, vous pouvez redémonter ensuite, ajouter, quand vous êtes sûr que tout va bien rentrer l'un contre l'autre, on peut tout redémonter et mettre du scotch double face. C'est ce que je ferai après. On passe maintenant à l'assemblage des plaques centrales. Donc celle-ci, c'est la grande longueur, elle va venir ici. Et celle-ci, c'est la petite qui va venir dans ce sens. Donc on croise les deux grâce à l'encoche qui était prévue. Et puis là aussi, on peut ébavurer un petit peu les perles des encoches ici et là.
Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a assemblé. Ici on voit les 3 petites perles qui viennent s'assembler, ici aussi, et on a déjà donc le pot à crayon qui est construit. On va terminer maintenant avec ces 2 plaques. Donc on vérifie dans quel sens on doit les mettre. Ici c'est le morceau le plus bas qui sert à mettre des tout petits objets. Donc on va les positionner de cette façon, toujours évidemment, en vérifiant si ça rentre bien dans les trous. Commencez par positionner celle de droite, parce que celle de gauche vient se poser ici par-dessus. Bien voilà, l'organiseur est assemblé, il est déjà vraiment solide présenté de cette façon. Vous voyez que je le manipule quand même, je le fais tourner. Mais si vous voulez le consolider, maintenant que vous êtes sûr que tout va tenir, vous pouvez tout démonter et mettre un peu de scotch double face. Du double face comme celui-ci qui est en 3 mm d'épaisseur. Donc 3 mm ce sera parfait puisque les perles en font 5. J'espère que cette réalisation en perles à main vous aura plu. Vous trouverez d'autres idées bricolage bien sûr sur mon blog mespetitsbonheurs.com pour la fête des pères ou pour d'autres idées, d'autres moments de l'année. Voilà, je vous souhaite donc bon bricolage et je vous dis à très bientôt.